Je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Vincennes sur la distance de 2700 mètres que pour femelles de 5 ans n'ayant pas gagné 115 000 euros, messieurs, dames. Donc, c'est le plafond des gains. Attention demain, les amis, et ouvrez bien vos oreilles. C'est une course très, très, très ouverte où il y a 13 ou 14 femelles parce que c'est un lot de femelles qui peuvent faire l'arrivée. Pour moi, il y a 2, 3, 4 femelles que je pense ont une bonne chance. Mais le reste, mais de toute façon, comme je vous dis, c'est un lot très ouvert. Donc on ne risque pas d'avoir tous les mêmes. Car si on en a 7 ou 8, bah, posez-vous les bonnes questions. Comprendra qui pourra. Voilà. Par contre, je vais pas m'étaler dessus, mais comme je suis la personne qui me laisse pas faire, par contre, bah, j'attise la jalousie, tout le monde l'a compris, hein, par rapport à mes connaissances, hein, et puis surtout mes résultats. L'autre qui se croit sur TikTok France, non, tu n'es pas sur TikTok, hein, je l'ai déjà expliqué, tu es en agence. Tu ne feras jamais partie de TikTok France. D'accord? Tu es inconnu au bataillon, ceux-là qui font partie de TikTok France, c'est des gens vraiment, vraiment, vraiment connus et des personnes de la télé-réalité. Toi, tu es simplement en agence, en agence. Il n'y a rien. Tout le monde peut être en agence. Il n'y a pas que toi, donc arrête de te mousser. De deux, quand tu parles des femmes, s'il te plaît, regarde-toi. Pourquoi tu n'en parles pas? Tu esquives, comme hier le débrief. Je vais vous expliquer. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ça, il n'en parle pas. Voilà, il ne se justifie pas. Tu as bien eu des histoires avec une Marocaine qui avait de bien meilleurs résultats que toi. Tu étais tellement jaloux que tu as eu des grosses histoires avec elle. Tout le monde le sait sur YouTube. Donc tu peux parler de diffamation, de ce que tu veux, mais là tu peux pas parler parce que tu te justifies pas. Et tu sais que j'ai raison. Voilà, parce que tout le monde le sait. C'est pour ça que tu chantes pas là. Hein? Donc quand tu parles, regarde-toi un petit peu. D'accord? Voilà, parce que tout le monde est au courant de tes histoires avec une certaine pronostiqueuse marocaine. D'accord? Voilà. Ensuite, bien sûr que tu n'assumes pas. Un homme assume quand il a rien. Qu'est-ce que je vous avais dit, messieurs, dames? Hier, il n'a pas fait de débrief. Avec sa ligne GAP, que j'appelle le GPS, qui donne que les favoris. Ben, quand il a rien, eh ben, il n'assume pas. Ben, vous en avez la preuve que c'est pas un homme. Ah, chanter, aboyer, critiquer, tutti quanti, ça il sait faire. Utiliser son neuvième cheval en cas de non partant, ça il sait faire quand ça l'arrange. Hein. Il fait les arrivées comme ça l'arrange. Voilà, mais quand il a rien, ben il fait pas de débrief. Eh ben, si vous appelez ça un homme, vous, vous savez, une personne qui n'assume pas quand il a rien, ça en dit long hein, sur le personnage. Quand je vous avais dit, il n'a jamais dit qu'il a jamais rien. Vous voyez, vous en avez la preuve. Voilà. Par contre, quand il a quelque chose, ça lui donne un tiercé, quarté ou un quintet avec son canon partant, il va se rouler dans l'herbe. Hein. Ce guignol de l'info. Hein. Voilà. Et puis juste une petite info. Quand dans les commentaires, certaines personnes disaient « il fait peur », ben qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas de ma faute, mais il en est loin de la retraite. Hein. Détrompez-vous, il en est très très loin. Il est pas si vieux qu'on le pense. Hein. Il est pas si vieux qu'on le pense. Mais, comme j'ai déjà dit, la villageoise a fait son travail. Tout simplement, parce que quand on regarde ces matchs live, hein, je peux vous garantir que c'est vidéo gag. Et quand on voit avec les personnes qui jouent, eh ben ça en dit long. Hein. Donc arrête de te mousser hein, et assume quand tu n'as rien, ce que tu ne sais pas faire. Donc quand on chante, on aboie, eh ben on assume. Et toi tu n'assumes pas. Cela prouve bien que tu n'es pas un homme. Et ça c'est la réalité. Car moi quand j'ai rien, j'assume comme un homme. Mais toi, non, tu esquives. Alors ça en dit long sur le personnage. Alors avant de l'ouvrir et de chanter, regarde-toi dans une glace. Je crois que même toi, tu peux pas te regarder dans une glace. Parce que c'est pas bien beau à voir. Hein. D'accord? Car, hein, comme je le redis, tu en es très, très, très loin de la retraite. Hein. Tu es pas beaucoup plus vieux que moi. Hein. D'accord? Mais comme on dit dans le jargon, on n'est pas fini pareil. À bon entendeur. Donc, on ferme la parenthèse. Par contre, il y en a une qui va se reconnaître aussi. Hein, je ne vais plus lui donner l'heure parce qu'elle a été à la bonne école de qui vous savez. Hein. Ça esquive, ça n'assume pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais je ne vais pas m'étaler dessus non plus. Commence déjà par donner serait-ce qu'un petit tiercé dans l'ordre, ce que tu n'as jamais fait. Hein. Donc, comme j'ai déjà dit, on est là pour faire gagner les abonnés de YouTube et rien d'autre. Voilà. Et il faut arrêter de se mentir à soi-même. Quand on dit en 8, c'est trop.
bah, quand on va féliciter son pronostiqueur adoré, son maître vénéré, avec son cas de non-partance qui fait 9, c'est se mentir à soi-même, à bon entendeur. Donc maintenant, on ferme la parenthèse, on va revenir au quintet de demain, qui est très très ouvert. Donc messieurs, dames, prenez vos stylos et écoutez bien ma vidéo. Donc moi demain, en tête de ma sélection, j'ai mis le numéro 16, qui va être drivé par Johan Le Bourgeois, qui le connaît. Hein. Alors elle sera déférée des 4. Alors elle fait toutes ses courses. Pour moi, ce n'est pas une gagneuse. Mais là, elle est tellement bien engagée au plafond des gains, parce que c'est une course fermée à 115 000. Elle a exactement 114 550 euros. Donc, lors de sa dernière course, elle a terminé 5e. Si elle terminait, messieurs, dames, ouvrez bien vos oreilles, 4e, elle ne participait pas à cette course. Donc, pour moi, ça peut être la course visée. Voilà, elle a déjà affronté la plupart des juments, des femelles qu'elle va rencontrer demain. Donc, pour moi, avec la bonne course, Johan Le Bourgeois, elle peut gagner. Mais j'ai hésité avec un autre cheval. Et je vous en parlerai après. Je l'ai mis en deuxième position. Donc après, ça sera à vous de voir. Moi, je vous donne toutes les explications et mes arguments, pourquoi je la mets en tête. Voilà. Mais j'ai hésité, je vous le dis. Hein. J'aurais pu la mettre deuxième et mettre celui-là que j'ai mis deuxième en première position. Je vais en venir tout de suite après. Donc faites attention à ce 16 en sachant que c'est une femelle qui n'est jamais fautive et qui est trotteuse, qui fait toutes ses courses et qui adore les 2700 mètres de la grande piste de Vincennes. Donc attention les amis. En deuxième position, on en vient, que celui-là que j'ai hésité et que je vous ai parlé juste avant. C'est le numéro 11 qui va être confié à Mathieu Abrivard, qui va être déféré des 4. Alors celui-là, ne tenez pas compte de sa dernière course, hein, où c'était sur piste plate, où elle rendait 50 mètres. Oui, 50 mètres. Où elle a pris une 8e place. Pour moi, c'était une course préparatoire pour celle-là. Je vous explique pourquoi. Ils ne l'ont pas laissé sans courir, donc ils l'ont amenée même aux 50 mètres pour la faire courir, pour la tenir en forme. Là, elle revient sur les 2700 mètres où l'avant-dernière course, elle a gagné. Et où elle a été drivée avec Anthony Barrier. Où elle était à l'arrière-garde, 3e épaisseur, elle a fini comme une bombe. Et elle avait toisé tout le monde. Donc, elle peut rééditer avec le bon parcours, car Mathieu Abrivard sait donner les bons parcours aux chevaux et les faire finir. On l'a vu plusieurs fois, car Mathieu Abrivard, pour moi, ça reste un crack driver. Il fait partie des 5 meilleurs drivers à Vincennes. Faut pas le nier. Donc, Anthony Barrier n'étant pas là, on a fait appel à Mathieu Abrivard. Donc, pour moi, cette femelle demain, en sachant qu'elle fait toutes ses courses, elle adore aussi les parcours de longue haleine. Hein, c'est une terrible finisseuse. Donc, avec le bon parcours, sans problème, les aléas, comme je vous ai dit, hein, pour moi, c'est une première chance aussi, comme le 16. C'est pour ça que je vous ai dit entre le 16 et le 11, j'ai hésité. Voilà, après, ça sera à vous de voir. Je vous aurais prévenu à l'avance. En troisième position, j'ai mis la ligne. Le 13, avec Paul-Philippe Ploquin, plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Alors pareil, c'est une femelle qui fait toutes ses courses. Hein. Elle aussi, c'est une spécialiste des 2700 mètres de la grande piste de Vincennes. Hein. C'est pas une sprinteuse, elle n'aime pas les parcours de vitesse. C'est pour ça que le plus souvent, elle court sur les parcours de longue haleine. Hein. C'est une femelle qui n'est jamais fautive. Donc pour moi, demain, par contre, le seul problème, c'est que c'est pas une gagneuse. Voilà, il lui manque ces petits trucs, car elle cherche sa course avec application. Après, avec les aléas des courses, il y en a, ils sont fermés, elle peut gagner. Voilà, c'est le parcours qui va faire la différence. Il ne faut pas qu'il y ait de problème de trafic, c'est pour ça que je parle des aléas des courses. Voilà, donc ce 13 en troisième position. Après, ça sera à vous de voir, les amis. En quatrième position, j'ai mis le numéro 9, qui sera déféré des 4. Drivier par Guillaume Martin, où cette femelle reste sur une victoire où elle s'est baladée. Attention, hein, il lui faut le bon parcours à elle. Pareil, c'est une attentiste qui finit très fort ses parcours. Car quand vous voyez sa dernière course, elle aussi était à l'arrière-garde, elle a fini très fort, elle les a tous toisés. Hein. Elle les a passés en revue. Donc si elle suit les bonnes roues, pour moi ça va être une attentiste. Elle va attendre, si elle vient en troisième épaisseur dans le bon wagon,
si elle se retrouve pas loin à l'entrée de la ligne droite, croyez-moi qu'elle va finir très vite. Elle aussi hein, peut créer une belle surprise. C'est pour ça que je vous ai dit au début de ma vidéo, c'est une course très ouverte. Voilà. Ils sont plusieurs dans ce cas-là à pouvoir gagner cette course. Donc, c'est le parcours qui va les départager. À bon entendeur, en sachant que ce 9, franchement, est en super forme, plus qu'elle reste sur une sacrée victoire. Alors, attention à elle. En 5e position, j'ai mis le numéro 15, qui va être drivé par Benjamin Rochard, déféré des 4. Elle aussi est très bien placée au plafond des gains, avec 114 et quelques mille euros, hein, où la course est fermée à 115 000, comme le 16 est très bien placée, et ben elle aussi. Donc par contre, elle ne tenait pas compte de sa dernière course, hein, où elle a fait la faute dans le dernier virage. Si elle ne levait pas les mimines, comme on dit les pattes, hein, elle pouvait prétendre à une des 5 premières places. Laquelle, je ne sais pas. Moi, je ne joue pas au pif. Mais par contre, elle pouvait prétendre à une des 5 premières places parce qu'elle avait encore des ressources. Donc Benjamin Rochard ne va pas se faire avoir 2 fois. Donc il va prendre ses précautions dans le dernier virage et faire attention. Voilà. Donc dans ce lot-là, elle aussi bien engagée, parce que lors de sa dernière course, pareil, si elle prenait une place, elle n'avait pas le droit à cet engagement. Comprendra qui pourra. Donc c'est un mal pour un bien. Après on verra demain, comme le lot est très ouvert. Donc moi je l'ai mis en 5e position. Après ça sera à vous de voir. En 6e position, j'ai mis ce numéro 4 qui va être drivé par Eric Raffin, qui le connaît, déféré des qui la connaît, déféré des 4. Alors cette femelle, après quelques courses de rentrée, revient en super forme. Hein. Voilà, malgré que cette femelle, je la préfère sur les parcours de vitesse. Mais elle a déjà bien couru sur les parcours de longue haleine. Donc pour moi, c'est pas l'une des premières chances de la course. Après, ça sera à vous de voir. En sachant que c'est une femelle qui peut faire des fautes à tout moment. Et oui, donc ça reste un petit danger. Par contre, elle, il lui faut le bon parcours. Voilà. Mais pour moi, dans cette course, elle est barrée par 2-3 femelles. Pour moi, c'est plutôt une placée potentielle. Voilà, en fin de combinaison et avec le bon parcours, 3e. Mais c'est les aléas des courses. On verra bien demain, car le lot est très ouvert. En 7e position, messieurs, dames. Alors là, pareil, hein, ça va pas être non plus le cheval de tout le monde, celui-là que je vais vous donner. Hein. Alors ça va être le numéro 12, qui va être confié à David Thomas, qui la connaît, cette femelle, puisqu'il reste sur une belle 3e place. Hein. Voilà, hein, pour moi, c'est une femelle qui fait toutes ses courses. Déférée des 4, elle va être. Voilà. Mais dans ce lot-là, moi, je la trouve barrée et je vais vous expliquer pourquoi. C'est une bonne femelle, mais il lui manque ce petit truc qui peut lui faire gagner une course ou l'améliorer. Pourquoi? Parce que pour moi, elle n'a pas de pointe de vitesse finale. Il lui manque ce petit truc. Voilà. Elle finit bien, mais elle n'a pas cette pointe de vitesse finale dévastatrice qui pourrait tous les fusiller dans la ligne droite. Mais peut-être au fil des années, elle va s'améliorer à ce niveau-là. Donc pour moi, dans ce lot-là, malgré que sa dernière course, elle a terminé 3e, mais a battu certaines qu'elle va rencontrer demain, qu'ils ont terminé plus loin, mais c'est le parcours qui a fait la différence. Voilà. Donc, moi, les courses ne se répètent jamais 2 fois. Vous pouvez les recourir, ça ne sera jamais les mêmes 2 fois. Jamais les mêmes arrivées. C'est pour ça que je vous dis, c'est les circonstances de course. Et les aléas. Quand on est malheureux, pas malheureux, le cheval va faire la faute, on se fait gêner, et tutti quanti. Donc pour moi, ce 12 n'a pas vraiment la marge de manœuvre, cette femelle, pour gagner un lot comme ça demain. Pour moi, il y a bien meilleur que elle. Après, ça sera à vous de voir. Et mon dernier 8e cheval, ce sera ce numéro 14 confié à Mathieu Mottier. Alors, pareil, hein, elle reste sur une place, mais c'était sa course de rentrée, car elle avait été arrêtée pendant un long moment, une très longue période. Donc là, sa dernière course, moi, j'y tiens pas compte. Pourquoi? Parce qu'elle avait très bien couru. Et je vais vous dire pourquoi. Elle a été emmurée vivante dans la ligne droite. Car elle aussi, hein, si elle n'était pas emmurée vivante, elle pouvait terminer dans les 3 premières. Car elle était encore bourrée de ressources. Voilà, donc là on a fait appel à Mathieu Mottier. Pourquoi? Il marche sur l'eau, il est en super forme. Voilà, comme on dit des fois, la deuxième course est moins bonne que la première.
Voilà, mais moi je m'arrête pas sur ça, je trouve pas d'excuses. La preuve, quand je n'ai rien, j'assume, pas comme certains qui aboient et qui chantent, mais quand ils ont rien, ils esquivent. Ah, ça prouve bien que c'est pas des hommes. Ça en dit long sur le personnage. Quand on n'a rien, on assume. Et on ne trouve pas d'excuses. Moi, j'en trouve pas d'excuses. Je dis pas c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Hier, j'aurais pu vous dire c'est dommage. Hein, le 9 est parti, a fait tout le tour. Et tutti quanti, l'ouverture des stalles. Bon, bref, il y a eu plein de choses. Mais moi, j'ai assumé, j'ai dit il n'y avait rien, c'était un jour sans. Voilà. Moi, j'assume. Par contre, ce que j'ai fait la semaine dernière, mamma mia, hein, trouvez-moi un qui a fait ça, 3 tiercé ordre et un quarté ordre dans la même semaine, hein, à bon entendeur. Mais moi, j'assume quand j'ai rien. Pas comme certains. Donc, ce 14 en 8e position. Voilà. Moi, cette femelle aussi est barrée par les premières places. Mais c'est une terrible finisseuse, hein. Voilà, donc peut-être avec le bon parcours, peut créer une belle surprise. Donc attention à cette sélection. Comme je vous ai dit, c'est un lot très très ouvert. Très ouvert. Et je ne pense pas qu'il va sortir les 4-5 favoris de la presse demain. On en reparlera, car moi je fais le papier. Je ne lis pas dans une boule de cristal. Je ne dis pas que c'est des courses lotesques ou loto. Hein, quand on n'a rien, c'est normal, hein, qu'on dit ça. Quand on n'a pas donné un seul tiercé. Dans l'ordre. Et puis qu'on utilise un logiciel. Ah, eh oui, puis après on esquive, on ne fait pas les arrivées. Ça en dit long. Donc je vais vous répéter ma sélection pour demain. Donc ma sélection, ça sera 16, 11, mais ou 11 et 16 comme je vous ai dit. J'ai hésité entre les deux. Après le 13, le 9, le 15, le 4, le 12 et le 14, messieurs, dames. Donc n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications parce que ce week-end et certains jours, je mettrai mes vidéos après certains. Je vous ai expliqué pourquoi et vous l'avez compris. Merci à tous. Merci à tous pour vos pouces. Je vous en remercie. Ça me donne de la force et de la visibilité. Franchement, continuez comme ça. Hein, et cliquez bien sur la cloche des notifications. Car tous les likes que j'ai, ça fait des jaloux. Hein, de toute façon, tout le monde sait que je suis la tête à abattre. Mais moi, ça me fait plaisir parce que j'ai de plus en plus de fans. Voilà, donc continuez à liker, hein, et partagez autour de vous, car on a bientôt atteint les 13 000 abonnés. Hein. Ce mois-ci, comme j'ai dit, j'ai eu plus de 2 000 abonnés, et le mois n'est pas fini. Hein. Voilà, donc ça grimpe, je fais mon petit chemin, voilà. Par contre, après, je suis quelqu'un qui ne me laisse pas faire. Voilà, c'est comme ça. Par contre, moi, je ne fais pas du lèche-botte blues, hein, comme certains font. Hein, quand ils n'ont pas de résultats pour vous endormir. Moi, je ne suis pas là pour ça, moi. Voilà, comme certains lisent le journal, puis ils donnent 6 chevaux, puis leurs 2, ils donnent à leurs abonnés, puis après l'arrivée, ils disent qu'ils ont le quintet. Mais non, sur YouTube, il n'y avait rien dans les 6. Hein. Voilà, comprendra qui pourra. Donc, faut arrêter le cinéma. Moi, j'assume tout. Et quand on me cherche, on me trouve. Voilà, tout simplement. Et ceux-là qui ne sont pas contents, comme j'ai déjà dit, ils vont voir ailleurs, car de toute façon, vous allez voir ailleurs, vous allez manger à tous les râteliers. Donc voilà, et comme j'ai déjà dit, pour mon pronostiqueur qui ne donne pas d'explication pourquoi il joue ses chevaux, ce n'est pas un pronostiqueur. Et ça, c'est la réalité. Et comme j'ai déjà dit, et c'est prouvé, avec le logiciel, quand on voit le torchon, et faire le papier comme moi, juste à prendre la semaine dernière, il n'y a pas photo. Je suis dans les poids lourds, et celui du logiciel, il est vraiment dans les poids plumes, vu que déjà lui, c'est une plume, à bon entendeur. Donc, je vous passe tous le bonjour de Lyon. Et puis, assume quand t'as rien. Assume, sois un homme, à bon entendeur.